Deuxièmement, la langue Bambara, là, c'est une dérivation. Elle descend du Wassoronka. C'est-à-dire qu'il y a une version malinké, langue mandingue du Wassoron. Le Wassoron, c'est la version originale, en fait. C'est-à-dire que c'est le Wassoron, là. C'est la façon de parler du Wassoron qui est l'original en réalité. Et ça, c'est prouvé même si on regarde l'étude scientifique. C'est-à-dire que si vous regardez toutes les langues mandées, ils sont parlés dans le périmètre en jaune. Vous voyez le périmètre en jaune? Oui. Tous les langues mandées se retrouvent dedans. Donc, au nord ici, on a le Bambara vers ici, on a le Malinké de Guinée vers ici, on a le Konyanké vers ici, on a le Kourankou vers ici, on a le Odjeneka vers ici, on a le Djoula vers ici. Ainsi de suite. Toutes les langues qu'on dit mandées sont entourées comme ça, et au centre, c'est le Wassoulou. Le Wassoulou, donc ça prouve scientifiquement parlant. Ça, c'est pas la blague. C'est scientifique, c'est que l'épicentre, je sais pas si tous les gars qui m'écoutent ici ont fait un peu l'école, mais c'est langue française, hein, c'est langue des blancs, donc il n'y a pas de problème. Moi-même, je ramasse dedans seulement. Donc, l'épicentre, on appelle ça épicentre. C'est-à-dire que quand il y a un tremblement de terre, par exemple, on regarde où ça a démarré. Donc, épicentre, là, c'est Wassoulou, là, qui est situé exactement, quasiment à la frontière Mali, Guinée, donc maintenant, ça prouve que les langues là et la culture mandingue, ça a démarré ici. Or, c'est là le territoire de Wassoronka. Ça, c'est un. Deuxièmement, la langue de Wassoronka, ça a été, les langues mandées ont été prouvées être connectées avec les langues de l'Inde. Les langues qu'on dit, les langues qu'on dit Telugu. Telugu du sud de l'Inde. Les langues des Tamouls, des Dravidiens d'Inde. Tu as vu en Inde là, il y a plus de 50 millions de gens mélanodermes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on dit noirs au sud de l'Inde. Il y a plus de 50 millions. Maintenant, les gens qu'on dit noirs au sud de l'Inde, leur langue là, en fait, c'est parenté aux langues qu'on dit mandingue. Voilà le livre que vous allez consulter. C'est une étude qui a été faite. Et il y a beaucoup d'études. Les Telugu et les dialectes mandés. C'est-à-dire que les scientifiques, ils n'ont pas compris comment des gens du sud de l'Inde, les langues qu'ils parlent, c'est à peu près les mêmes variations avec les langues qu'on dit mandées. Les gars sont posés la question, mais comment ça s'est fait? Mais ça, c'est pas étonnant, parce que le problème, c'est qu'on retrouve tous les noms de Wassoronka en Inde en réalité. Tous les noms de Wassoronka en Inde en réalité. Et c'est là que le truc commence à devenir intéressant. Bizarrement, quand on regarde en Inde là-bas, on retrouve les noms de Wassoronka, les Sidi. On retrouve les Sidi au sud de l'Inde. Les noms Sidi, les Sangari, on retrouve les noms Sangari au sud de l'Inde. Comment on appelle ça, les Sankara, on retrouve les noms Sankara au sud de l'Inde. Donc, Sangari, par exemple, quand tu prends Sangari, tu vois ici, Sankara. Ça, c'est en Inde. Mais les gens qui parlent les langues Telugu, ils sont ici. Mais c'est eux qui habitaient dans tout l'Inde. Parce que les gars qu'on voit aujourd'hui, qui se présentent comme Indiens, là, c'est des envahisseurs. C'est pour ça qu'on s'appelle les Ariens. Ariens, ça langue peu la réalité. C'est Arien. Arbe. Les gens qui sont venus. Ça dit ça. Maintenant, donc, on retrouve tous les noms des Wassoronka, là. En fait, on les retrouve en Inde. Les Sangaré, les Sidibé, les Sidi et autres et autres. Donc, maintenant, ça prouve quoi? Ça va prouver deux choses déjà. Ça prouve premièrement que ça renforce la théorie que c'est les Wassoronka qui ont parlé cette langue-là en premier. Tu as vu les Sidi en Inde? Voilà les Sidi en Inde. C'est une communauté, ils s'appellent les Sidi. Alors que quand tu dis Sidibé, c'est en poulard. Sidibé, ça veut dire les Sidi. C'est les Sidibé, c'est eux qui règnent à Gao. Gao, là. C'est les Sidibé qui règnent là-bas. Gao, Tombouctou, Gao, je crois, Gao et puis Tombouctou, un truc comme ça. Walata, je crois, c'était les Sangaré. Bureau du Sahel, c'est les gars. En fait, c'était des familles très régnantes au nord là-bas. Voilà. C'est à cause, ils ont disparu vers le nord. Voilà. Parce qu'avant, il faut savoir que les Peuls, nous, c'est battu entre nous, en fait. Toutes les histoires de guerre qui étaient avant 1800, là, c'est les Peuls entre les Peuls. Les Noirs, là, ils sont arrivés en Afrique à partir de 1800. Ils sont venus, maintenant, ils se sont hybridés, ils ont pris les identités de certains groupes Peuls. Tu vois, donc, les gars qu'on appelle Mandé dans l'histoire et les gens qu'on dit Mandé aujourd'hui, c'est pas les mêmes. Voilà. Donc, ça renforce le fait qu'on retrouve les noms des Wassoronka en Inde. Ça renforce la théorie que les langues qu'on dit Mandé vient en réalité de Wassoronka. Maintenant, et la série sur les gâteaux, c'est quoi? L'Inde là-bas, le plus grand savant de l'Inde connu dans l'histoire, c'était un Sankara. Le gars, son nom, c'était Adi Sankara. Si je rappelle Adi Sankara, ça c'est le plus grand savant de l'Inde. Je crois qu'il est aux alentours de 1600. Mais c'est le plus grand savant de l'Inde connu. Ça s'appelle Adi Sankara. Donc, ça prouve que, vu que la langue de ces gens-là aussi, c'est apparenté aux langues mandées, c'est dire que donc, il y a les gens qui ont le même nom ici et qui ont le même nom dans le côté Afrique. C'est forcément d'eux que les langues là sont venues. Donc, c'est eux qui ont été les premiers à parler ces langues. C'est la seule logique possible, en fait. Je sais pas si vous voyez le délire. Donc, ça prouve que, en fait, déjà, parce que quand les exemples que j'ai donnés là, ça, c'est les preuves à partir de l'observation géographique. C'est-à-dire, quand tu viens, tu analyses un problème, tu fais d'abord une étude géographique. Tu regardes le centre là où, donc, parce que quand tu détectes le centre te montre de là où tout est venu. Parce que les choses évoluent en cercle. Ça, c'est une loi de la chimie et de la physique.
les choses évoluent en cercle, tu comprends, non? Donc, une fois que tu as détecté le centre, maintenant tu regardes, maintenant, après, maintenant, pour voir, après centre là, et quels sont les petits détails, tu vois, non? Ouais. Tu vois les CD là, à Inde là-bas, une communauté très connue. Maintenant, donc, en fait, le problème qui se pose maintenant, c'est-à-dire que, en fait, donc les langues mandées viennent en fait des Wassolonka. Maintenant, le Wassolonka lui-même là, en fait, c'est une variation du Pulaar. C'est-à-dire que le Wassolonka là, c'est parce que vous n'étudiez pas le Wassolonka réellement, parce qu'en Afrique, on n'étudie pas nos langues en réalité. Mais donc les langues mandées viennent en fait des Wassolonka. Maintenant, le Wassolonka lui-même là, en fait, c'est une variation du Pulaar. C'est-à-dire que le Wassolonka là, c'est parce que vous n'étudiez pas le Wassolonka réellement, parce qu'en Afrique, on n'étudie pas nos langues en réalité. Mais j'espère qu'il y aura un Wassolonka qui va se mettre à étudier le Wassolonka correctement. Mais tu maîtrises un peu le Pulaar, tu maîtrises le Pulaar et tu maîtrises le Wassolonka. S'il étudie les deux là, il verra que ce n'est que des variations. En fait, c'est les mêmes langues, des variations. Et ça, c'est logique. Parce qu'en fait, quand vous êtes un peu, vous avez plus de 100 millions de personnes, à un moment donné, il y a un groupe à côté qui va commencer à parler différemment. C'est comme ça qu'ils ont fabriqué le Wolof. Les gars qui ont fabriqué la langue qu'on dit Wolof là, c'est des Peuls. C'est des Peuls à 100% qui ont fabriqué le Wolof. La langue qu'on dit Wolof. Les gens là, quand ils sont venus s'identifier avec, ils ont récupéré l'identité, ils font comme si c'est eux. Alors que le Wolof, c'est du Peul cassé en fait. C'est-à-dire que c'est des Peuls voyous. C'est des Peuls voyous, des Peuls hors la loi. Comme langue de ghetto. Voilà, exactement. Tu vois, même Abidjan, là, tu as vu le Louchi, non? Louchi, là, à moins de 70 ans, c'est devenu langue. Aujourd'hui, même dans Google, tu trouves Louchi. Tu vois, non? 70 ans, hein? C'est-à-dire qu'en 70 ans, tu peux inventer une langue. Même l'hébreu qu'on parle en Israël, là. L'hébreu. Tu vois, Israël, le pays qu'on appelle Israël. L'hébreu, là, a été inventé dans les années 1919 ici. C'est pas l'hébreu de la Bible ancienne, hein. Ça, c'est pas l'hébreu ancien. Ça, c'est un nouveau hébreu qui a été fabriqué de toutes pièces. Ils ont commencé à lancer en 1948. L'hébreu, c'est comme une langue internationale. Alors que ça fait environ 20 ans. C'est comme ici, même en France, il y a des mots, ils ont commencé à introduire maintenant dans les dictionnaires, comme les mots. Voilà, donc en fait, donc c'est comme ça qu'il y avait des groupes de Peuls qui parlaient d'autres variations. Le langue qu'on dit Malinké aujourd'hui, mais qui est en réalité le Wassolonka. Parce que les Malinké de Guinée ont créé une variation du Wassolonka. Samori, il faut savoir que c'est le Wassolonka. Samori, il était dans le Wassolonka. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils pensent que quand on dit Peuls de Wassolonka, il y a beaucoup de gens, ils pensent que quand on parle de Peuls de Wassolonka, ils sont tous métissés. C'est-à-dire que c'est l'idée là, ils ont mis dans la tête des gens. Voilà. Pour ne plus que les autres Peuls, ils parlent des Peuls de Wassolonka. Ils ont mis dans l'idée des gens que tous les Peuls de Wassolonka sont des métis avec les Bamana ou les Malinké de Guinée. Alors que c'est pas vrai en fait. C'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, l'essentiel des familles Wassolonka, ils sont pas tous métissés. Parce que même, attends, faut 20 minutes. Je vais parler. Attends, je fais mon micro. Même dans le côté Côte d'Ivoire, là, j'ai entendu même un témoignage, c'était un jeune Wassolonka qui parlait. Il a dit que lui, il allait demander femme, mais lui, il était avec la fille à l'école. Maintenant, lui, il n'était pas dans cette histoire-là. Parce que quand il a fait l'école, moi, quand j'étais à l'école, je ne calculais pas ça, je ne connaissais pas l'histoire de Tini, là. Mais c'est quand il a demandé la main de la fille aussi, elle ne connaissait pas. Les parents de la fille lui ont dit, la fille, c'était une fille malinquée comme ça. Tu vois, non? Les parents de la fille lui ont dit, hey, tu sais, ce gars-là, ça, c'est les Peuls, là. Ça, on ne se marie pas avec eux. Donc, le gars, on lui a fait comprendre que toi, tu ne peux pas avoir la fille, là, parce que tu es Peul. Lui-même, il ne savait pas cette histoire de Peul, là. Il a dit, donc, je suis Peul. Donc, la fille, on est amoureux à l'école comme ça, on veut se marier maintenant, on lui dit, oh, c'est possible. Donc, c'est là, le gars, ça a tiqué dans sa tête, il a commencé maintenant à faire ses recherches. Donc, l'idée que les gars ont mis dans la tête des gens, que tous les Peuls de Wassolonka sont des métis, là, c'est faux. Deuxièmement, la langue Bambara, là, c'est une